Se moquer des croyants est devenu un sport d'équipe pour l'administration Trump. Lors d'un récent office religieux au Pentagone, Pete Hegseth a récité une prière qu'il pensait tirée du livre des Échelles, alors que c'était pas le cas. C'était en réalité un passage de Pulp Fiction, une scène dans laquelle Samuel Jackson récite un texte qui ressemble à la Bible, mais qui n'en est pas un, juste avant d'exécuter quelqu'un. C'est cela que Hegseth a choisi d'invoquer lors d'un office au Pentagone, alors qu'il supervise une guerre contre une nation musulmane de 93 millions d'habitants, avec un tatouage de croisée sur la poitrine et le mot infidèle tatoué sur l'avant-bras. Dans cette manière de faire de la politique, même une prière finit par ressembler à une opération de communication avec un meilleur éclairage. Il y a aussi J.D. Vance. Converti au catholicisme, une foi à laquelle, selon ses propres mots, il serait venu par un sérieux discernement intellectuel et spirituel, une foi forte de 2000 ans de tradition en théologie morale et en rigueur doctrinale. Lors d'une récente conférence de Turning Point USA, J.D. Vance a expliqué au pape qu'il devait faire attention quand il parlait de théologie. Il existe une tradition de la guerre, juste vieille, de plus de 1000 ans. Nous pouvons bien sûr débattre de savoir si tel ou tel conflit est juste, mais de la même façon qu'il est important pour le vice-président des États-Unis de faire attention lorsqu'il parle de politique publique, il est très important que le pape fasse attention lorsqu'il parle de théologie. Le camp Trump a d'ailleurs un talent remarquable pour traiter des siècles de doctrine comme une note de stagiaire arrivée avec 5 minutes de retard. Le pape Léon, soit dit en passant, a été formé dans la tradition augustinienne. C'est l'ordre catholique qui a codifié la théorie de la guerre, juste. Que J.D. Vance fasse la leçon au pape sur des questions de théologie, surtout sur celle-ci, devrait rappeler à quelqu'un que l'orgueil est un péché. On a presque l'impression que J.D. Vance utilise sa foi comme un accessoire quand cela l'arrange et l'abandonne au moment exact où elle devient contraignante. Dans ce théâtre-là, la conviction est priée d'entrer en scène à l'heure dite, puis de sortir discrètement dès qu'elle complique le scénario. Et puis, il y a le précédent. Donald Trump a publié cette image générée par intelligence artificielle le montrant comme Jésus, avant d'affirmer ensuite qu'il pensait qu'il s'agissait d'un médecin. Cela survenait juste après un message de Pâques, truffé de grossièreté sur les réseaux sociaux, conçu pour offenser l'ensemble de la foi musulmane. Donald Trump a montré à maintes reprises que son rapport à la foi, quelle qu'elle soit, est purement transactionnel. Il semble réellement croire que le rôle de Dieu est de servir Trump. Lincoln avait une formule à ce sujet. Il disait qu'il ne priait pas pour que Dieu soit de son côté, il priait pour être du côté de Dieu. Trump a complètement inversé cela et Hegseth, comme Vance, lui a emboîté le pas. Dans la version trumpienne de la révérence, l'autel n'est jamais loin du pupitre. Et le pupitre semble toujours avoir le dernier mot. C'est pour cela que je reviens sans cesse au fait que les récents agissements de l'équipe Trump ont profondément offensé des chrétiens, un groupe qui constitue pourtant une part essentielle de sa base. Le schéma va de Hegseth à Vance, puis jusqu'à Trump lui-même. On a vraiment l'impression d'un sport collectif au sein de l'administration Trump. Offenser des chrétiens de tous horizons, détourner les enseignements de Jésus, se tromper complètement en théologie et citer Tarantino en croyant citer la Bible. À un certain stade, cela ne ressemble plus à une série de gaffes, cela ressemble à une méthode de communication avec de l'encens. À certains égards, Hegseth me paraît être le plus dangereux des trois, parce qu'il semble réellement avoir le zèle du converti. Je ne sais pas à quel point Vance est véritablement attaché à son catholicisme. S'il était sérieusement, il serait difficile d'imaginer qu'il fasse la leçon au pape. Il en va de même pour Trump. Chaque fois qu'il invoque la Bible ou la spiritualité, point final, cela paraît presque blasphématoire par définition. Mais avec Hegseth, il y a un niveau de danger supplémentaire parce qu'il porte littéralement son zèle sur la peau sous la forme d'un tatouage de croisée. Il a aussi le mot infidèle tatoué sur un avant-bras, en référence à la fois offensante et supposément ironique à son passage dans l'armée. La mise en scène est toujours vendue comme de la conviction, même si elle arrive d'une façon ou d'une autre, avec les codes visuels d'un meeting de campagne.
Quand je vois donc Pete Hegseth dans la chapelle improvisée de l'auditorium du Pentagone invoquer les Écritures alors que les États-Unis sont en guerre contre une nation musulmane de 93 millions d'habitants et implorer Dieu Tout-Puissant de ne pas entendre les lamentations de ses ennemis, je ne peux pas éviter le problème historique et constitutionnel plus profond qui se trouve dessous. Cela me ramène à 1786 et au traité de Tripoli. Ce traité a été signé par tous les membres du Congrès de l'époque, dont la plupart avaient participé à la rédaction de la Constitution et à la fondation du pays. On y trouve une phrase qui reste si importante parce qu'elle dit que les États-Unis n'étant en aucune façon fondés sur la religion chrétienne, ils ne doivent nourrir aucune inimitié à l'égard de leurs voisins musulmans. Cet ancien avertissement américain paraît presque embarrassant de maturité face à l'appétit actuel pour la mise en scène apocalyptique. Cela compte parce que ce que Hegseth semble réellement vouloir faire, c'est inscrire tout cela dans le langage de la guerre sainte. Il veut réactiver de vieilles inimitiés qui ne font pas partie de la tradition américaine et dans lesquelles il ne faudrait jamais entrer. L'armée ne devrait pas invoquer un tel cadre qu'un secrétaire à la défense parle, ainsi est scandaleux et l'environnement idéologique qui l'entoure aggrave encore les choses. Il appartient à une église dont le pasteur est un nationaliste chrétien revendiqué dans le sens le plus fondamental du terme, au point que ce pasteur a recommandé l'abrogation du 19 amendement et la suppression du droit de vote des femmes. Hegseth vient d'un univers extrêmement conservateur, extrêmement dogmatique, saturé de zèle. C'est dangereux pour une armée censée être saine d'esprit, concentrée et très rigoureuse dans chaque mot qu'elle emploie, comme dans chaque mouvement qu'elle accomplit. Mais, dans le style de communication aligné sur Trump, l'intensité est trop souvent traitée comme un substitut au jugement. Le danger ne tient pas seulement au zèle, il tient aussi à l'attitude discriminatoire envers d'autres membres de l'armée. Le vendredi saint, un office a bien eu lieu, mais il a été expressément précisé qu'il était réservé aux protestants. Les catholiques n'étaient pas autorisés à assister à l'office parrainé par le département de la Défense. Cela veut dire qu'une partie entière de l'armée n'était pas invitée au principal office que le département de la Défense mettait en avant. C'est profondément problématique. Et il y a de multiples façons de voir là une offense faite aux Américains. L'argument de vente parle toujours d'unité, puis la liste des invités raconte discrètement une toute autre histoire. Il faut comprendre que c'est très dangereux parce que cela obscurcit l'esprit. La foi est censée concentrer l'esprit. Dans le cas de Hegseth, elle semble plutôt l'obscurcir. Et le langage continue de monter en intensité. Il a qualifié la presse, les médias, de pharisiens. Ce cadrage est complètement faussé. Chacun a le droit à sa propre tradition religieuse et chaque Américain peut suivre la tradition religieuse de son choix. Mais personne ne peut utiliser une fonction gouvernementale ou militaire pour imposer cette tradition à tout le monde. C'est anti-américain. C'est ce qui se passe actuellement dans l'armée et c'est très très dangereux, surtout quand cette vision du monde commence à voir le conflit comme une sorte d'affrontement cosmologique. Tout Américain qui connaît l'histoire du pays devrait comprendre à quel point cela est problématique. Une fois que la politique commence à se déguiser en destin, la critique est requalifiée en hérésie et l'obligation de rendre des comptes devient soudain très gênante. Je ne peux pas non plus ignorer ce qui est contenu dans l'analogie de Hegseth avec les pharisiens. Le sous-entendu antisémite est là et cette accusation remonte à 2000 ans. Il y a aussi une escalade dans la manière dont il semble s'imaginer lui-même, passant de l'idée d'être le missionnaire du Christ sur terre, chargé de porter la guerre à ses ennemis, à quelque chose de plus proche du Christ personnifié. L'analogie était la suivante. Les pharisiens critiquaient Jésus et maintenant les pharisiens le critiquent. Lui, les pharisiens étant en l'occurrence ceux dans la presse qui contestent la manière dont il mène cette guerre contre l'Iran. Il est difficile d'imaginer progression plus offensante. Tout cela s'inscrit dans la même logique que Trump diffusant une image de lui générée par intelligence artificielle sous les traits de Jésus. Désormais, Hegseth se compare en pratique à Jésus persécuté par les pharisiens étant recodés comme ses critiques dans la presse. Dans cet écosystème, le chemin le plus rapide pour passer du simple examen critique au statut de martyr semble apparemment passer par un micro et un griffe.
Ce qui me frappe, c'est que c'est pas une étrange anomalie des 2 dernières semaines. Cela correspond au mode de fonctionnement de cette administration depuis le début. Je repense au premier jour de l'investiture, lorsqu'une évêque, depuis sa propre chaire, a demandé de la miséricorde pour les immigrés et les personnes LGBTQ. Chacun peut être en désaccord avec cela. Le désaccord est normal. Mais la manière dont l'évêque Marianne Baudet a été attaquée pour avoir dit cela depuis sa propre chaire, par des gens qui se présentent comme des défenseurs de la liberté religieuse, a révélé la matrice dès le premier jour. Si quelqu'un n'était pas en accord politique total avec cette administration, cette personne devenait un ennemi. Et si cette dissidence provenait d'une tradition religieuse, c'était pire encore. Parce que non seulement il s'attaquait à la position politique, mais il déclarait aussi que la position religieuse elle-même était irrecevable. Dans ce récit-là, la liberté religieuse rétrécit sans cesse jusqu'à ne plus vouloir dire grand-chose d'autre que l'adhésion au communiqué officiel. C'est là que cette querelle avec l'Église catholique a commencé. Elle a démarré le mois suivant l'arrivée au pouvoir de cette administration, lorsque J.D. Vance a essentiellement déclaré, en des termes explicites, que l'Église catholique gonflait ses résultats financiers avec son travail auprès des immigrés, sans jamais vraiment reconnaître que ce travail est profondément enraciné dans la théologie catholique et dans la manière dont l'Église agit dans ce pays depuis l'origine, surtout en tant que communauté immigrée elle-même et avec de nombreux immigrés dans ses congrégations. Je ne vois donc pas cela comme un moment étrange et isolé. J'y vois la prolongation de leur manière d'agir depuis le début de cette administration. Le schéma est familier, d'abord réduire une tradition morale à une simple motivation, puis feindre la surprise quand cette tradition refuse de jouer le rôle qu'on voulait lui faire endosser. C'est pour cela que J.D. Vance compte dans cette affaire, parce qu'il est un converti récent qui a malgré tout le culot de s'en prendre au pape pour ses supposées insuffisances théologiques. Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus donneur de leçons qu'un converti récent au catholicisme faisant la leçon au pape. Et cela devient encore plus frappant quand on se souvient du fond même du désaccord. Il n'y a peu, être pas d'autres hommes politiques américains qui puissent dire qu'il a été spécifiquement repris par 2 papes pour sa théologie. D'abord, le pape François a dû écrire une lettre précise sur ce que disait J.D. Vance et sur les raisons pour lesquelles ce n'était pas la position catholique. À présent, le pape Léon a dû faire face à la même posture. Il faut une confiance politique toute particulière pour traiter une mise au point de 2 papes comme s'il ne s'agissait que d'un simple différend de communication. Ce qui rend cela particulièrement frappant, c'est que le pape Léon parlait de la guerre et de la manière dont la guerre devait être utilisée. J.D. Vance a choisi de faire la leçon au pape sur la théorie de la guerre juste, une contribution catholique à la question de savoir quand la guerre est moralement permise. C'est un corpus de pensée systématique issu de la tradition augustinienne, et le pape Léon était à la tête de la tradition augustinienne dans le monde. Pourtant, Vance s'est tout de même permis de lui dire, en substance, de rester à l'écart de la politique. C'est particulièrement savoureux de la part d'un parti qui, à d'autres moments, a été plus qu'heureux de revendiquer l'Église catholique comme alliée sur des questions où l'Église semblait soutenir ses positions. Maintenant que la critique vient de l'Église, il chante exactement l'air inverse. La règle semble assez simple. La théologie est la bienvenue sur scène, à condition qu'elle se souvienne de qui est censé tenir le projecteur. Cela ressemble à une erreur non forcée. Ils auraient pu répondre autrement. Ils auraient pu reconnaître le point de vue du pape Léon. Ils auraient pu dire qu'ils comprenaient son argument, qu'ils essayaient de faire autre chose, qu'ils estimaient que ce conflit répondait aux critères de la guerre, juste, ils auraient pu le faire. Au lieu de cela, J.D. Vance a choisi la posture du donneur de leçons, suggérant en pratique que le pape devrait faire attention lorsqu'il parle de théologie. Mais la prudence dans ce style politique est généralement quelque chose qu'on recommande surtout aux autres. Même les détails périphériques renforcent l'absurdité de l'ensemble. Vance a un livre qui doit paraître dans quelques mois avec une église protestante en couverture. Sean Hannity aurait évoqué l'idée de quitter l'église catholique à cause du pape.
Tout cela me fait penser qu'il s'agit d'un moment charnière pour l'Église catholique aux États-Unis. L'Église a souvent essayé d'occuper une position un peu centrale, un peu conservatrice, surtout chez les catholiques blancs. Mais elle semble désormais atteindre un point où elle fait comprendre qu'elle n'apprécie pas d'être brusquée, et la hiérarchie catholique n'apprécie pas non plus d'être brusquée. Et comme J.D. Vance est souvent présenté comme le supposé favori pour 2028, je pense que cela va lui créer de vrais problèmes. Quand un mouvement s'habitue trop aux applaudissements, même une objection doctrinale peut finir par lui sembler une tentative de prise de contrôle hostile.